Elma est l'héritier de la famille Edvan, et aujourd'hui est enfin le jour où il va subir le rituel de la bénédiction divine, mais depuis qu'il est petit, chaque fois qu'il voit ou apprend quelque chose de nouveau, il ressent un étrange sentiment de déjà-vu, comme s'il l'avait vécu ailleurs auparavant, presque comme s'il avait joué à un jeu avec exactement le même scénario, mais peu importe à quel point il y réfléchit, il n'a jamais pu comprendre pourquoi. Alors qu'il s'apprête à commencer le rituel, son père remarque qu'il semble un peu nerveux, alors il lui dit de ne pas s'inquiéter et d'avoir simplement foi en le dieu de l'épée. Le prêtre commence alors à psalmodier l'incantation du rituel, et alors qu'Elma écoute les mots, l'étrange sentiment de déjà-vu devient soudainement plus fort que jamais. D'un seul coup, d'innombrables souvenirs commencent à affluer dans son esprit, et il réalise enfin que ce n'était jamais un déjà-vu. Dans sa vie antérieure, il était un homme ordinaire qui jouait de manière obsessionnelle à un jeu en ligne en réalité virtuelle appelé Magic World, et ce monde est exactement le même que celui de ce jeu. En réalisant cela, Elma peut à peine contenir son excitation, car il sait pratiquement tout ce qu'il y a à savoir sur les classes, les compétences, les monstres, les donjons, les quêtes cachées et les équipements puissants de ce monde. Avec toutes ces connaissances, il est certain que son avenir est garanti d'être rempli de bonheur et de succès, et plus que tout, il espère recevoir sa classe préférée, le chevalier lourd, qui était largement considérée comme la classe la plus déséquilibrée de tout le jeu. Elle avait un début difficile comparé à la plupart des classes, mais une fois entièrement développée, il y avait très peu de classes dans le jeu qui pouvaient espérer rivaliser avec elle. Une fois le rituel terminé, Elma vérifie rapidement son statut, et il est ravi de constater qu'il a vraiment reçu la classe chevalier lourd. Incapable de contenir son excitation, il se précipite immédiatement pour annoncer la bonne nouvelle à son père, mais au lieu de le féliciter, son père a l'air profondément outré et déçu. Elma est complètement choquée par sa réaction, et après y avoir réfléchi un instant, il réalise qu'il a accidentellement mélangé ses souvenirs du jeu avec le sens commun de ce monde. Dans le jeu, le chevalier lourd était l'une des classes les plus fortes, si le joueur savait comment la construire correctement, mais dans ce monde, les gens ne jugent les classes que sur leur capacité de départ. Les classes simples et puissantes sont louées dès le début, tandis que les classes techniques qui nécessitent des années d'entraînement avant de révéler leur véritable potentiel sont considérées comme des déchets sans valeur. Paniquant, Elma essaie de mentir sur la classe qu'il a reçue, mais son père attrape fermement son poignet et vérifie lui-même son statut. Au moment où il voit la classe chevalier lourd et ses statistiques de départ peu impressionnantes, son expression devient furieuse. Elma essaie à la hâte d'expliquer certaines des forces de la classe et son potentiel futur, mais son père refuse d'écouter. Sa main se serre autour du poignet d'Elma comme un étau avant de le frapper soudainement au visage. L'impact envoie Elma s'écraser sur le sol en pierre tandis que la douleur parcourt son corps. Son père dit froidement qu'il a gâché la bénédiction divine et qu'il est seulement soulagé que le rituel n'ait pas eu lieu en public, car cela aurait apporté un grand déshonneur à la famille Edvan. Avant que quoi que ce soit d'autre ne se produise, des bruits de pas résonnent soudainement dans le couloir alors que quelqu'un entre dans la pièce. Il s'avère que c'est Malice, la fille de la branche cadette de la famille Edvan, et Elma la reconnaît car, quand ils étaient enfants, elle et lui jouaient souvent ensemble, mais en grandissant, la différence de statut les a éloignés, et ils ne se sont pas parlé depuis 5 ans. Elma a immédiatement un mauvais pressentiment en la voyant, mais il ne peut rien faire d'autre que de rester là et regarder. Malice demande à subir la bénédiction divine elle aussi, et le prêtre hésite, car le rituel n'était préparé que pour Elma, mais le père d'Elma l'interrompt et lui ordonne de continuer. Une fois le rituel terminé, Malice vérifie son statut et découvre qu'elle a reçu la classe maître escrimeur, la classe la plus recherchée du royaume. Elle adresse à Elma un sourire suffisant, appréciant clairement le fait qu'elle ait reçu une classe considérée comme bien supérieure à la sienne, et le cœur d'Elma s'effondre, car la fille d'une branche cadette obtenant maître escrimeur alors que l'héritier principal n'a reçu que chevalier lourd est exactement le genre de chose qui humilierait son père et aggraverait son humeur. Cependant, il a sous-estimé la rapidité avec laquelle son père pouvait changer de cap, car au lieu de devenir encore plus en colère, son père commence à couvrir Malice d'éloges tout en ignorant complètement Elma, et avant peu, il annonce fièrement qu'à partir de ce jour, Malice deviendra sa fille et la nouvelle héritière de la famille Edvan. Entendre ces mots fait s'effondrer le cœur d'Elma, car si Malice devient la nouvelle héritière, qu'est-ce que cela signifie pour lui? Malice porte bien son nom ici, car elle continue de se moquer de lui, disant qu'elle a toujours cru qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour assumer le fardeau de devenir l'héritier de la famille Edvan. Elma reste là, complètement incrédule, tandis que son père le regarde froidement avant de décider officiellement de le bannir de la famille et de déclarer qu'il n'est plus son fils. Il le traite de déception et lui ordonne de quitter le manoir immédiatement, et Elma tente désespérément une dernière fois d'obtenir la reconnaissance de son père en promettant qu'il apportera un jour l'honneur à la famille, mais son père le coupe et lui dit que cette humiliation est exactement ce qu'il mérite. Il avertit Elma de ne plus jamais utiliser le nom de la famille Edvan, disant que s'il le fait jamais, il le fera exécuter personnellement. Elma reste là, complètement bouleversée, tandis que les nobles environnants se rangent silencieusement du côté de son père et le laissent complètement seul.
Avant de suivre le père d'Elma, Malice lui adresse un dernier sourire moqueur. Plus tard dans la journée, Elma est jetée hors du manoir avec seulement une petite bourse contenant quelques pièces pour l'aider à survivre. Alors qu'il s'éloigne sous la pluie battante, Malice l'observe silencieusement depuis l'une des fenêtres du manoir, appréciant visiblement le fait qu'elle a volé la position d'Elma dans la famille. Quelque temps plus tard, Elma arrive à Rondon, une ville animée remplie d'aventuriers espérant se faire un nom. La situation d'Elma est plutôt mauvaise en ce moment, et alors qu'il séjourne dans une petite auberge, il passe son temps à ruminer la trahison, l'humiliation et la souffrance que son père lui a infligée, à cause d'une classe. Malgré tout, il ne perd jamais foi en la classe chevalier lourd, car il sait mieux que quiconque à quel point elle peut devenir surpuissante. Après s'être calmé, il commence à comparer le monde qui l'entoure avec ses souvenirs du jeu et réalise rapidement que, bien que les classes, les compétences et les monstres soient exactement les mêmes, une grande partie de l'histoire, de la géographie, et même des villes du monde sont complètement différentes. Comme il ne peut plus se fier entièrement à ses souvenirs, il décide qu'il devra rechercher soigneusement ce monde au cours de ses voyages. Avant tout, cependant, il veut tester ses capacités par lui-même, car il serait vraiment en difficulté si la classe chevalier lourd n'était pas la même que dans ses souvenirs du jeu, mais heureusement, après avoir vérifié son arbre de compétences, il est soulagé de découvrir qu'aucune des compétences de chevalier lourd n'a changé par rapport au jeu. Il y a 3 façons principales d'investir les 5 points de compétences reçus au début, et ce n'est pas une exagération de dire que cette décision peut faire ou défaire votre carrière. Il y a la voie de l'armure lourde, le booster de défense, et l'escrime débutant. La voie de l'armure lourde est considérée comme la plus faible de toutes les compétences de chevalier lourd dans ce monde en raison de ses applications limitées. Le booster de défense ne fait pas grand-chose à part augmenter les statistiques de défense de l'utilisateur, et l'escrime débutant permet simplement d'utiliser des compétences d'épée dès le début. La plupart des gens qui obtenaient la classe chevalier lourd choisissaient l'escrime débutant, et certes, cela a ses avantages, mais ayant déjà joué cette classe auparavant, Elma sait exactement quel arbre de compétences offre les meilleures récompenses à long terme. Il sait que presque personne ne s'en tient à la voie de l'armure lourde assez longtemps pour découvrir sa vraie valeur, et c'est exactement pourquoi si peu de gens réalisent à quel point elle devient énormément puissante. Alors, sans hésitation, il investit tous ses points de compétences disponibles dans la voie de l'armure lourde. Ce faisant, il ressent immédiatement les effets de l'arbre de compétences sur son corps, et il gagne également la compétence réflexion du rempart, qui est exactement ce dont il a besoin en ce moment. Il achète ensuite l'équipement dont il aura besoin pour commencer son voyage en tant que chevalier lourd et se dirige vers la forêt pour commencer son premier combat. Alors qu'il marche à travers le paysage paisible, les magnifiques environs parviennent à lui enlever l'esprit tout ce qui s'est passé avec son père, ne serait-ce que pour un petit moment, mais finalement, il tombe sur un monstre grenouille caché dans les arbres appelé un rana. La grenouille bondit sur lui, alors il active réflexion du rempart, et alors que la grenouille s'écrase contre son bouclier, elle est repoussée et tuée sur le coup. Réflexion du rempart permet à Elma d'infliger des dégâts égaux à sa défense à toutes les cibles qui frappent son bouclier, et bien que cela ne fonctionne pas sur tous les types d'ennemis, contre un adversaire faible, c'est une mort instantanée. Il récupère la pierre magique du cadavre de la grenouille, et bien qu'elle ne vaille pas grand-chose, il décide de la garder au cas où il en aurait besoin plus tard. Alors que le combat vient de se terminer, il entend soudainement quelqu'un crier à l'aide quelque part plus profondément dans la forêt. Alors, sans perdre de temps, il se précipite vers le bruit et trouve un aventurier entouré de monstres. L'homme est choqué qu'Elma vienne réellement l'aider et lui demande immédiatement s'il peut vraiment gérer autant de monstres, se demandant s'il est un aventurier célèbre malgré son jeune âge. Elma nie rapidement et révèle avec désinvolture que c'est en fait sa toute première fois qu'il monte de niveau. L'aventurier s'exclame immédiatement qu'il est sans espoir et dit qu'il est impossible qu'un débutant complet puisse vaincre autant de monstres. Cependant, Elma n'est pas dérangée par son avertissement, car il comprend déjà exactement comment ces monstres de départ se comportent. Réflexion du rempart n'est pas une compétence imbattable, mais tant que la défense de l'utilisateur est assez élevée, elle devient incroyablement puissante, à tel point que, même contre une horde de monstres comme celle-ci, Elma n'a rien à craindre. L'aventurier dit désespérément à Elma de s'enfuir, mais Elma active calmement réflexion du rempart une fois de plus, et alors que les grenouilles s'écrasent contre son bouclier les unes après les autres, l'aventurier reste choqué alors qu'elles meurent toutes l'une après l'autre. Il n'a jamais vu quelqu'un vaincre autant de rana tout seul, alors il demande à Elma qui il est. Elma s'apprête à donner son nom complet, mais il se souvient alors de ce que son père a dit à propos de ne plus jamais utiliser le nom de famille, et franchement, il ne veut rien avoir à faire avec cette famille non plus, alors il se présente simplement comme Elma, le chevalier lourd. Le système annonce soudainement qu'Elma a gagné un niveau. En l'entendant, il ouvre immédiatement son écran de statut pour vérifier ses statistiques mises à jour. En les parcourant, il est satisfait de constater que son attaque et sa défense ont toutes deux augmenté de 5 points. Ce n'est pas une amélioration énorme, mais c'est suffisant pour lui faire sentir que tout son travail acharné commence enfin à porter ses fruits. À ce moment-là,
l'aventurier qu'Elma a secouru plus tôt s'approche de lui et se présente sous le nom d'Harris. Harris explique qu'il vient d'un petit village reculé et qu'il a quitté sa maison pour poursuivre son rêve de devenir aventurier. Cependant, Elma n'a aucun intérêt à entendre sa triste histoire. Avant qu'Harris ne puisse continuer, Elma se contente de se retourner et de commencer à s'éloigner. Malgré cela, Harris le suit et continue d'essayer de le remercier de lui avoir sauvé la vie. Elma lui dit de ne pas s'en faire parce qu'il ne l'a pas aidé en attendant quelque chose en retour. La seule chose qu'il demande, c'est la permission de garder les pierres magiques laissées par les monstres qu'ils ont vaincus. Harris n'a aucun problème avec cela et accepte immédiatement, disant qu'elles appartiennent de toute façon à Elma. Alors qu'il continue de marcher, Harris suggère qu'il devrait former un groupe une fois de retour en ville. Il suppose qu'Elma a probablement eu du mal parce que la classe de chevalier lourd a une si mauvaise réputation parmi les aventuriers. La plupart des gens la voient comme une classe faible et inutile, donc ils évitent généralement de recruter des chevaliers lourds dans leur groupe. Harris essaie de l'encourager en disant qu'une fois que tout le monde verra ce dont Elma est capable, les gens changeront rapidement d'avis. Il croit qu'Elma n'aura aucun mal à trouver un groupe s'il donne simplement aux autres la chance de voir ses véritables capacités. Malgré l'offre, Elma refuse sans hésitation. Au fond de lui, il sait qu'Harris n'a pas tort. La classe de chevalier lourd donne le meilleur d'elle-même lorsqu'elle combat aux côtés de coéquipiers parce que son but principal est de protéger les alliés et d'absorber les attaques ennemies. Cependant, il y a un problème majeur avec cette approche, s'il rejoint un groupe, il devra partager les points d'expérience qu'il gagne avec tous les autres. Comme il veut monter de niveau aussi rapidement que possible, partager l'expérience ne ferait que ralentir sa progression. Elma a déjà pris sa décision. Il est déterminé à prouver qu'un chevalier lourd peut devenir l'une des classes les plus fortes sans dépendre de personne d'autre. À cause de cet objectif, il sait qu'il ne peut pas se permettre de perdre du temps ou de ralentir sa croissance. Alors que les deux continuent de se diriger vers la ville, Harris n'arrête pas de parler pendant tout le trajet. Il répète sans cesse à Elma qu'il n'atteindra jamais un haut niveau s'il passe tout son temps à chasser seul de faibles monstres Rana. Selon Harris, il n'y a pas d'avenir à farmer éternellement des monstres de bas niveau. Pendant qu'Harris continue de parler, Elma s'arrête soudainement net. Une étrange sensation le submerge, lui faisant réaliser que quelque chose les observe en secret. Il se retourne lentement et scrute attentivement les alentours, essayant de comprendre d'où vient cette présence. Sans aucun avertissement, un monstre araignée géant jaillit soudainement de sa cachette. L'énorme créature atterrit devant eux, bloquant leur chemin et faisant clairement comprendre qu'elle n'a pas l'intention de les laisser partir sans combattre. Elma active immédiatement sa compétence d'évaluation pour examiner le monstre. Après avoir vérifié ces informations, il réalise rapidement que le niveau de la créature est presque 2 fois plus élevé que le sien. La différence de force est si grande que ce combat pourrait facilement devenir une situation de vie ou de mort. Au moment où Harris voit l'araignée géante, il manque de se faire pipi dessus de peur. Pendant ce temps, au lieu de céder à la peur, Elma reste calme et commence immédiatement à réfléchir à une stratégie qui pourrait leur permettre de survivre. En étudiant le monstre plus attentivement, Elma découvre qu'il se cachait en utilisant une compétence appelée ramper rampant, lui permettant de dissimuler complètement sa présence jusqu'au moment parfait pour attaquer. Il remarque également que l'araignée possède plusieurs autres capacités dangereuses, y compris poison lent, qui peut affaiblir progressivement sa cible, et griffe flamboyante, une attaque puissante capable d'infliger des dégâts dévastateurs si elle touche. Elma réalise rapidement que sa compétence réflexion de rempart ne sera pas très utile contre ce monstre. La compétence ne reflète une attaque que si sa défense est au moins aussi élevée que la puissance de l'attaque qu'il reçoit. Comme l'araignée est beaucoup plus forte que lui, essayer de compter sur cette compétence en ce moment serait complètement inutile. Voyant à quel point la situation est devenue dangereuse, Harris commence à se blâmer de les avoir conduits dans ce pétrin. Bien qu'il tremble de peur, il rassemble son courage pour s'avancer et dit à Elma de courir pendant qu'il reste derrière pour retenir le monstre. Elma voit clairement qu'Harris est terrifié et à peine capable de tenir debout. Alors, il le dépasse calmement et lui dit de lui laisser le combat. Sans perdre une seconde de plus, Elma ouvre son écran de statut et décide d'investir chacun de ses points de statistiques restants dans la compétence serment de l'armure lourde. Dès qu'il y verse tous ses points, la compétence évolue et débloque une toute nouvelle capacité appelée désarmement. Cette nouvelle compétence réduit temporairement la statistique d'attaque d'un ennemi de 20% pendant exactement 1 minute à chaque fois qu'elle touche avec succès. Réalisant que c'est peut-être sa seule chance, Elma se précipite droit sur l'araignée. Il sait que c'est un combat extrêmement risqué, un combat où une seule erreur pourrait le tuer. Mais ce sont exactement ce genre de combat qui l'excite le plus. Le combat commence immédiatement, et malgré l'énorme écart de niveau, Elma parvient à tenir tête à l'araignée géante pendant un court instant. Même ainsi, il sait qu'il ne peut pas continuer à se défendre éternellement car le monstre est toujours beaucoup plus fort que lui. Soudain, l'araignée invoque un cercle magique puis tire un rayon empoisonné directement sur lui. Au lieu d'esquiver, Elma laisse intentionnellement l'attaque le toucher, ce qui fait paniquer Harris parce qu'il pense qu'Elma vient de jeter sa vie. Cependant, cela faisait partie du plan d'Elma depuis le début.
À l'instant où l'araignée baisse sa garde, Elma se précipite et la frappe avec sa compétence désarmement nouvellement acquise. Bien que l'attaque elle-même laisse à peine une égratignure sur le monstre, Elma sait que l'important est que la compétence a fait effet. L'attaque de l'araignée est désormais réduite de 20%. Furieuse que son attaque ait échoué, l'araignée active immédiatement sa compétence griffe flamboyante et envoie l'attaque sur Elma. Une énorme explosion éclate au moment où l'attaque touche, remplissant toute la zone de fumée et de débris. Observant à distance, Harris est convaincu que personne ne pourrait survivre à une attaque pareille. Alors qu'il commence à perdre espoir, Elma sort calmement de la fumée sans une seule blessure grave. Avant que l'araignée ne puisse réagir, Elma se précipite à nouveau et place un autre désarmement avec succès. Les effets se cumulent, réduisant désormais l'attaque de l'araignée de 40% au total. Voyant la baisse spectaculaire de la force du monstre, Elma ne peut s'empêcher de sourire. Pour la première fois depuis le début du combat, il réalise qu'il a réellement une chance de gagner. Furieuse que sa proie soit toujours debout, l'araignée géante pousse un cri strident avant de se précipiter pour une dernière attaque. Elle met tout ce qu'elle a dans une frappe désespérée, espérant achever Elma une fois pour toutes. Mais à la toute dernière seconde, Elma active sa compétence réflexion de rempart. Maintenant que l'attaque de l'araignée a été suffisamment affaiblie, les conditions de la compétence sont enfin remplies. L'attaque du monstre est reflétée contre lui avec une force terrible, infligeant assez de dégâts pour abattre l'araignée géante au sol et retourner complètement le combat en faveur d'Elma. Elma s'approche lentement de l'araignée géante alors qu'elle est au sol, son corps frémissant encore des dégâts qu'elle vient de subir. Sans lui laisser le temps de récupérer, il lève son arme et porte le coup final, tuant le monstre une fois pour toutes. Au moment où l'araignée meurt, son système s'illumine immédiatement de plusieurs notifications. Il annonce qu'Elma a atteint avec succès le niveau 12, gagné 4 points de compétences supplémentaires et débloqué plusieurs nouvelles compétences en récompense de sa montée de niveau. Avant même qu'Elma ait le temps de digérer tout cela, Harris court vers lui, complètement incrédule. Il n'arrive pas à croire qu'Elma ait réellement vaincu un monstre qui faisait près de 2 fois son niveau tout seul. Voir tout cela de ses propres yeux change complètement l'opinion d'Harris. Il réalise enfin qu'Elma n'a probablement pas besoin d'un groupe après tout et qu'il est plus que capable de devenir plus fort par lui-même. Malheureusement, le combat n'est pas complètement terminé pour Elma. Le poison de l'attaque antérieure de l'araignée commence enfin à faire effet, affaiblissant son corps à chaque seconde qui passe. Voyant son état, Harris fait tout ce qu'il peut pour le soutenir et le raccompagne en toute sécurité à la ville avant que le poison ne s'aggrave. Une fois enfin arrivé, les deux se séparent et Elma se dirige directement chez lui pour se reposer après un combat si épuisant. Sa sieste est loin d'être paisible, car il est encore hanté par les cauchemars du jour où il a été banni du palais royal. Le lendemain matin, Elma se rend à la guilde des aventuriers pour s'y enregistrer officiellement en tant qu'aventurier. Au moment où il franchit les portes principales, presque tout le monde à l'intérieur tourne son attention vers lui. Au début, ils sont impressionnés par l'allure imposante et intimidante de son armure. Cependant, dès qu'Elma révèle que sa classe est chevalier lourd, leurs avis changent immédiatement. Ils commencent à le mépriser, qualifiant sa classe d'inutile et le rejetant sans lui donner une chance de prouver sa valeur. Contrairement aux autres, la réceptionniste traite Elma avec respect. Elle enregistre calmement son inscription, reconnaît sa classe sans le juger et approuve sa carte de guilde. Elma est sincèrement heureux car, malgré l'avis de tous, il est enfin devenu un aventurier officiel. Cependant, il apprend rapidement qu'il commencera au rang le plus bas, le rang F. Grâce à ses connaissances du jeu, il sait que les aventuriers en dessous du rang E n'ont pas le droit de participer à des expéditions de donjons à moins qu'il n'y ait au moins un aventurier de rang E dans le groupe. En plus de cela, son rang actuel limite également le nombre de points de compétence qu'il peut investir dans sa compétence serment de l'armure lourde. Après avoir entendu tout cela, Elma réalise qu'atteindre le rang E aussi rapidement que possible est devenu l'une de ses plus hautes priorités. Espérant accélérer sa progression, Elma demande s'il existe des groupes recherchant de nouveaux membres. Essayant de ne pas le décourager, la réceptionniste explique poliment que les groupes ont généralement très peu de demandes pour les classes défensives comme les chevaliers lourds, donc il faudra peut-être du temps avant que quelqu'un l'accepte. Même si elle essaie d'adoucir l'explication, la raison réelle est évidente, la plupart des aventuriers méprisent simplement les chevaliers lourds de bas niveau et refusent de croire qu'ils peuvent apporter une contribution utile. L'ambiance à l'intérieur de la guilde change complètement lorsqu'Elma dépose un gros tas de pierres magiques sur le comptoir et demande à les échanger contre des récompenses. Tout le monde à proximité se tourne immédiatement pour regarder, incapable de croire ce qu'ils voient. Ils se mettent à chuchoter entre eux, convaincus qu'il est impossible qu'un chevalier lourd de niveau 12 ait pu collecter autant de noyaux de monstres. Honnêtement, certains l'accusent même de tricherie parce qu'ils trouvent cela tout simplement incroyable. Ignorant leurs accusations, Elma demande avec excitation à la réceptionniste s'il existe actuellement des quêtes de promotion disponibles qui pourraient l'aider à monter de rang plus rapidement. Elle lui dit timidement qu'il y a effectivement quelques quêtes qu'il peut entreprendre s'il est intéressé. Plus tard dans la nuit, la scène se déplace dans un cimetière sombre où plusieurs aventuriers expérimentés se sont rassemblés.
Ils sont tous là parce qu'ils ont l'intention de participer à une quête de raid spéciale qui a attiré beaucoup d'attention. Alors que tout le monde se prépare pour la mission, l'homme qui dirige le groupe prend soudainement Elma à part après avoir appris qu'il n'est qu'un chevalier lourd de niveau 12. Le méprisant, il dit à Elma qu'un raid dangereux comme celui-ci n'est pas une place pour un rookie inexpérimenté. Il refuse également de croire les rumeurs selon lesquelles Elma aurait vaincu l'araignée géante par lui-même. Convaincu qu'Elma a menti pour se donner l'air plus fort qu'il ne l'est réellement, l'homme déclare qu'il va lui donner une leçon pour avoir répandu de fausses histoires.